Gloire au Seigneur. Pouvons-nous nous tenir debout, acclamer très fort le Seigneur, le roi des rois. Tenons-nous tous debout, acclamons très fort le Seigneur. Il est présent au rendez-vous. Acclamons très fort le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de l'univers. C'est lui qui nous a donné l'opportunité d'être en vie en ces jours. Nous continuons à l'acclamer, à le célébrer, à le glorifier, parce que lui seul est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Pouvons-nous pousser des cris de joie en son honneur? Pouvons-nous pousser des cris de joie en son honneur? Au nom de Jésus, et nous disons tous Amen. Regardez à votre voisin de gauche et de droite. Dites-leur, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Tu ne l'as pas fait avec conviction, peux-tu le dire encore? Ta vie ne sera plus jamais la même. Le psalmiste dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un gros butin. Amen. 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 Dieu a créé ce monde par sa parole. Il nous a créés par sa parole. Tout ce qui existe, existe par la parole. Et nous croyons que ce soir, Dieu va encore parler. Et que nos vies seront transformées. Amen. 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 Notre texte de base, c'est donc dans Jérémie, au chapitre 1, à partir du 4e jusqu'au 10e verset. Ça, c'est le texte que je vais exploiter. Juste pour jeter les bases. Et aussi le verset 15, du verset 15 jusqu'au verset 19. Amen. Amen. Nous allons lire avec notre frère et puis je vais commenter, nous avançons. Jérémie chapitre 1er, du verset 4 à 10. 4 à 10, nous lisons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. 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 Versets 15 à 19. 15 à 19. Car voici, je veux appeler tout le peuple du royaume du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre les murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi,
c'est un terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de reins contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Nous avons été suffisamment nourris. Plusieurs orateurs nous ont parlé, nous ont aidé à comprendre le contexte de ce thème. Nous comprenons qu'il s'agit ici des enjeux plus important que la vie de Jérémie. Et la Bible déclare par ailleurs que tout ce qui a été écrit, c'est pour nos services d'instruction. Donc ce qui est vrai pour Jérémie est aussi vrai pour chacun de nous ce soir. Avant que tu ne sois conscient de ton existence, avant que tes parents ne sachent qu'ils avaient conçu de toi, quand tu étais encore une masse informe, Dieu te connaissait déjà. Et Dieu t'avait déjà consacré. Amen. Amen. Pour Jérémie, il a reçu l'onction prophétique. Il devait prononcer les jugements de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des Jérémies. Parce que l'œuvre de Dieu est immense. Nous n'allons pas tous prophétiser comme nous voyons certains éminents prophètes ici le faire. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre que le service de Dieu va au-delà de la prédication de la parole. Si vous le croyez, vous dites Amen. 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 Dans le jardin d'Éden, lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur tout ce qui se meut sur la terre. Le but pour lequel Dieu nous a créés tous, c'est pour que nous puissions le représenter sur la terre. Nous sommes chacun de nous ambassadeurs de Dieu, représentants de Dieu, portant une dimension de l'image de Dieu, chacun dans le domaine de sa particularité. Et si vous le croyez, vous dites Amen. 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 Les prédicateurs n'est pas plus grand que le boulanger. Dans la pensée de Dieu. C'est par les boulangers que Dieu prend soin des affamés. C'est par l'agriculteur que Dieu prend soin des affamés. C'est par ceux qui sont dans l'armée que Dieu assure la sécurité de son peuple. C'est par les juristes que Dieu applique la justice. Si vous le croyez, vous dites Amen. 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 Je parle particulièrement aux jeunes gens. Parce que nous vous parlons, mais nous ne vous donnons pas l'opportunité de poser des questions. Le danger, c'est que si vous interprétez mal le message, vous pouvez ruiner toute votre vie. La parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Si vous l'avez bien compris, elle vous épanouit.
Si vous l'avez mal compris, elle vous ruine. Si vous le croyez, vous dites Amen. 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 L'année prochaine, nous allons totaliser 40 ans depuis que nous avons répondu à l'appel du Seigneur. J'ai commencé ma marche avec le Seigneur dans la confusion. Je me souviens un jour où nous avons lu que Dieu pouvait tout. Très jeune dans la foi. L'un de nous a eu la révélation que si Dieu est capable de tout, il peut transformer les papiers en argent. Oh, le zèle dans l'ignorance est très dangereux. Et nous étions sérieux dans notre foi que Dieu le fera. Certains ont coupé des papiers, ils ont jeûné. Et aujourd'hui, Dieu va descendre. Un jeûne à sec pendant toute une semaine. Les messages ont été donnés que Dieu va se révéler. Alléluia. 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 Dis à ton voisin ceci. Dieu n'est pas un contrefacteur. Dis-lui cela. Dieu n'est pas un contrefacteur. La seule autorité qui a le pouvoir de mettre les francs congolais, c'est l'autorité congolaise. Si Dieu le fait, il viole la loi du Congo. Pourquoi votre amen est faible? Pourquoi votre amen est faible? Alors on se retrouve dans la brousse quelque part, en train de prier et attendre que Dieu se manifeste. C'était dans le noir, à l'internat quelque part. Alors il y a quelqu'un d'entre nous qui dit non, je viens de voir la lumière, je crois que l'ange est au milieu de nous. Et je vous dis que tous les jeunes gens qui étaient là le faisaient sincèrement. Ils y croyaient. Ils disent, je crois que l'ange est ici. Et on entend la voix de quelqu'un derrière nous. C'était le préfet de l'école. Il dit, c'est pas l'ange, ça c'est ma torche. On nous a tous punis. Parce qu'on devait être dans le dortoir, on ne devait pas être en train de faire ce qu'on faisait. Ça a pris des années pour grandir dans la parole de Dieu, pour être arraché de l'ignorance. Et Dieu a redressé notre vie. Et nous nous sommes aujourd'hui totalement dévoués. Nous sommes partenaires avec Dieu. Nous ne connaissons pas tout, mais nous faisons confiance que Dieu connaît tout. Mon rôle n'est pas de tout connaître. Mon rôle est de me soumettre à la direction de Dieu et de servir d'extension de la main de Dieu dans le domaine de ma particularité. J'ai été mandaté pour certaines choses que si je ne le fais pas, je désobéis à la parole de Dieu. Si j'envie l'onction d'une autre personne et je néglige l'appel que Dieu a placé sur ma vie, je suis désobéissant. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À chacun son couloir. Amen. Amen. Ma mission à moi, telle qu'est reçue de la part de Dieu, c'est de pouvoir aider les hommes et les femmes à découvrir, développer et déployer leur potentiel humain. Quand j'écris, je vis cela. Quand je parle, je vis cela. Quand je cause, je peux être avec vous dans la voiture.
le sujet principal de tout ce que nous allons dire va se résumer dans cette mission. Parce que je ne vous rencontre pas tous les jours. Si Dieu me donne 10 minutes avec vous, j'en profite pour loger certaines choses qui peuvent vous aider à découvrir, développer et déployer votre potentiel. Amen. Amen. Donc je disais donc aux jeunes gens, ne vous limitez pas. Lorsque Dieu m'a appelé, je pensais d'abord que je devais faire la théologie. Dieu me dit, pas la théologie. Fais le management. Je dis bien, c'est Dieu qui l'a dit. Une prophétie confirmée par un serviteur de Dieu américain. Nous étions à Rema à l'époque. Nous étions en Afrique du Sud à Rema. Amen. Amen. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu le dirait. Logiquement parlant, si Dieu t'appelle, tu dois faire la théologie. Je dis humainement parlant. Amen. 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 Mais Dieu dit, va faire la gestion. Et lorsque je fais la théologie après, je la comprends mieux. Parce que Dieu voulait d'abord poser un fondement. Amen. Amen. Si Dieu t'a appelé à être ingénieur, ne cherche pas à être pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tout le monde est pasteur, ne vous plaignez pas lorsque les roulages vous tracassent. Parce que peut-être dans ces domaines, dans cette sphère, Dieu n'est pas représenté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. 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 La Bible dit, ceux qui prêchent, ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Et ne cherchez pas tous à enseigner. C'est écrit dans la parole. Dieu dit, j'ai doté Bethsaël d'un esprit d'invention. Qui le dit? Dieu. Amen. 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 Dans le jardin d'Éden, Dieu est tout pour nous. Lorsqu'il dit soyez féconds, multipliez, il est prophète. Lorsqu'il crée Ève et donne à Adam et les consacre les deux, il est officier de mariage. Lorsqu'il fait endormir Ève et qu'il retire sa côte, il est médecin chirurgien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il plante un jardin en Éden, il est agriculteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les voiles de l'ignorance doivent tomber au nom de Jésus. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, non pas seulement que vous allez ruiner votre vie, vous allez ruiner votre famille. Amen. 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 Je suis pasteur. J'ai implanté des églises. J'ai gagné beaucoup de gens au Seigneur. Nous avons enfermé beaucoup et nous avons produit beaucoup de serviteurs. Mais pendant tout ce temps, j'ai fait carrière dans le domaine d'investissement. Je ne prêche pas pour prendre soin de ma famille. Je travaille pour prendre soin de ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a un moment, je suis allé à temps plein.
Je reprends encore. Je vais sauver certains jeunes serviteurs ici. J'ai laissé le travail. Je vais faire faillite à ma famille. Je n'ai jamais travaillé dans une église qui est capable de me payer un salaire qui peut supporter le poids de la vision que Dieu m'a donnée. Je travaille, ma femme travaille, nous servons Dieu et nous donnons 20% de notre salaire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous commençons l'année avec tous les financements pour nous. Tout ce que nous allons faire dans le ministère pendant toute l'année est financé avant le début de l'année, rien qu'avec nos 2 salaires. Tunakuya na akili ya fedha ya mwanzo ya mwaka, tunajua ni nini tutafanya, tunapanga bitu kani tutafanya mu makuta yetu ya mamshara ile mbili. Nous soutenons l'œuvre de Dieu, nous soutenons d'autres pasteurs, nous soutenons d'autres ministères, nous soutenons d'autres églises. Tunashikamisha kazi ya Mungu, tunashikamisha batumishi bengine, tunashikamisha na makanisa ingine. Vos enfants ne doivent pas souffrir parce que vous avez répondu à l'appel de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et la plupart d'entre vous, quand la jeune fille qui est votre femme aujourd'hui vous a épousé, vous n'étiez pas pasteur, vous êtes en train de faire des études. Quand vous l'avez courtisé, c'était en promettant que je vais finir l'université, mais après vous avez tout abandonné et vous avez mis la jeune fille devant un fait accompli. Bamingi wakati ulikuwa unafuata ule kiana huku naye anakuwa bibi yako leo, au ulimulakaka kusema nishe kufunda mimi nitakoa, lakini ile sio unapata mwito, unasabu abioto unamweka mbele ya mambo, anashinda kwenda kushoto wala kuume. Si vous n'êtes pas indépendant financièrement, kama amujue kwa indépendant mu makuta, en tant que serviteur de Dieu, kama mtumishi ya Mungu, vous ouvrez la porte à la manipulation. Unafungula mlango njoo kwanza kumanipule bantu. Et vous ne serez pas libre de prêcher la vérité. Na hautakuwa uhuru ya kuhubiri kweli. Vous ne serez pas libre de faire le ministère de Jérémie. Hautakuwa uhuru kufanya kazi huduma Yeremia. Vous allez toujours aligner votre enseignement na mafundisho yenu mtaipanga avec comme objectif na shaba moya tu, que les gens vous donnent quelque chose. Je suis en train de briser cet esprit en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Je déclare que dans ce ministère, la pauvreté sera une exception et la prospérité sera la norme. Amen. Amen. Dans la pensée de Dieu, la pauvreté doit être temporaire. Dieu n'a jamais prévu de pauvreté permanente. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Dieu aime les pauvres. Mais il n'aime pas la pauvreté. C'est pour ça qu'il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. 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 C'est dans ce cadre que nous sommes en ces lieux. Bien-aimé, je suis très heureux de voir comment est-ce que Dieu est en train d'amener ce ministère de gloire en gloire. Ceux qui se souviennent, il y a quelques années, j'avais déclaré en disant: l'argent ne sera jamais un problème pour ce ministère. Les premiers jours, la première fois que je suis venu, lorsque j'ai dit nous allons faire une levée de fonds de tel montant, beaucoup de gens m'ont dit, ils étaient un peu stressés en se disant: est-ce que je te fous ou quoi? Aujourd'hui, vous avez un budget de plus de 150 000 sans compter certaines autres choses comme le visionnaire l'a dit.
Et je vous ai observé, je peux voir qu'il y a moins de stress. La vision est plus grande, moins de stress. Quand la vision était plus petite, il y avait plus de stress. Parce que Dieu vous a visité et il va continuer à vous visiter. Vous avez donné un faible amen. Comme vous avez raté l'occasion de dire amen, je le répète encore. Vous avez presque le double de la du budget. Par rapport il y a, je crois, 5 ans. Mais moins de stress. Amen. 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 Dis à ton voisin ceci. Il faut avoir l'argent pour ne pas penser à l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, l'argent te préoccupe. Pour servir librement le Seigneur, parce que la Bible déclare on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Il dit on ne peut pas servir Dieu. Est-ce qu'il dit Dieu et Satan? Qu'est-ce qu'il dit? Dieu et maman. Amen. Amen. Si tu veux que Dieu occupe ta pensée, brise le lien de la pauvreté dans ta vie. Je sers dans une église. Le Seigneur m'a conduit à léguer la responsabilité de notre église pour que je consacre quelques années à apprendre d'un homme que j'ai suivi, j'ai admiré de loin, et puis je dis, je vais m'approcher de lui. Et je vous ai toujours dit ceci, la meilleure façon d'apprendre d'un homme, c'est de le servir. Ya kusema nilitoa miaka fulani njoo kwenda kufunda na mtu mwa milikuwa zinazopenda kufunda kwake nilimpendelea lambari nimefundisha kusema njoo kujifunza mzuri kwa mtu inabidi kwa karibu naye na kumtumikia. Si vous le croyez vous dites amen. Kama unaamini sema amina. Amen. Amen. Quelqu'un a dit si tu veux t'asseoir avec le grand, mtu mwa alisema kama unatafuta kukala na bakubwa, porte la chaise d'un grand. Beba kiti ya mkubwa. Parce que partout il ira. Même si tu n'es pas invité, tu peux entrer, on te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, je porte la chaise du roi. Il dit bon, merci, tu as amené la chaise, est-ce que tu peux partir? Tu dis, non, j'ai reçu l'ordre d'attendre pour prendre la chaise quand il va finir. Sans participer à la réunion, tu auras entendu tout ce qu'ils auraient dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Alors je disais, c'était une parenthèse que j'ai ouverte. L'église tourne avec un budget, je n'exagère pas, vous pouvez vérifier cela. Si vous venez à Dallas, je vous amène à l'église. Avec un budget de 150 millions de dollars par an, une église. Na budget ya 150 millions kumwaka njuu ya kanisa. Une église. Kanisa. 30 000 membres. 30 000 membres. 12 extensions. Ma extension 12. Budget. Budget. 150 millions. 150 millions. Et pendant les cultes, na muibada, il n'y a pas un temps des offrandes. Amuna wakati ya sadaka. Et moi, je suis allé dans le département na mimi renda mu kikosi de l'intendance.
Je voulais apprendre quel est le secret. Comment cette église qui ne fait pas passer le panier récolte plus d'argent que toutes les églises des États-Unis? Je parle des églises indépendantes. Les grandes dénominations comme les méthodistes et les autres récoltent même plus. Dans ces églises, s'il y a un membre de 90 ans et tout qui approche la mort, il met l'église sur son testament. Il dit, mais 10 millions qui vont rester, 8 millions c'est pour mes enfants, 2 millions pour mon église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je bouge la vie de quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Et dans cette église, pendant la pandémie, nous appelions les gens qui avaient besoin d'argent de venir à l'église. L'église donnait l'argent aux gens. Que tu sois membre ou pas. Cette église donne 25 millions de dollars chaque année à un certain nombre de ministères que l'église soutient. 25 millions de dollars pour ma kanisa kwa chana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il y a plusieurs dimensions des choses de Dieu. Dis-lui cela. Mais vous n'entendrez pas dans cette église, donne-nous l'argent, donne-nous l'argent. Les gens disent, Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu nous as bénis et il ne nous manque rien. Nous voulons te servir avec tout ce que tu nous as donné. La dîme se paye à la source. Tu attaches le compte de l'église à ton bulletin de paie. On débite 10% avant que ça ne vienne dans tes mains. Voilà pourquoi un pays comme ça ne peut qu'être béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tout le monde veut y aller. Mais qu'est-ce qu'ils ont écrit sur la monnaie? In God, we trust. En Dieu, nous croyons. Sur la monnaie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis à ton voisin, si tu ne veux plus penser à l'argent, et l'argent. Si tu as l'argent, tu consacres ta pensée à des grandes choses, plus grandes. L'argent, c'est élémentaire. Dis à ton voisin, l'argent, c'est élémentaire. Dis, si tu en fais un problème, tu auras des problèmes d'argent. C'est élémentaire. Est-ce que j'ai toujours été comme ça? Suis-je l'homme le plus riche? Non. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas combien tu as, mais la disposition de ton cœur. Pour les Macédoniens, voilà ce que la Bible dit. Les Macédoniens, Paul dit, leur pauvreté extrême ont produit quoi? Les actions de grâce. Il dit, ils se sont d'abord fait quoi? Ils se sont d'abord donnés et ensuite ils ont donné. Quand tu te donnes à Dieu,
Dieu agrée le sacrifice que tu lui apportes. Quelqu'un qui paye sa dîme n'est pas fidèle. Je mettais d'abord pour que vous puissiez bien comprendre. La dîme, c'est 10%. 10% de fidélité n'est pas une fidélité. Essayez d'être fidèle à votre femme à 10%. Les gens disent il faut être fidèle dans les dîmes. C'est-à-dire que les gens donnent, ils restent pauvres. Il faut être fidèle avec 100% de ce que Dieu t'a donné. Dieu ne te fera pas rendre compte sur 10% de ton salaire, mais 100% de ton salaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand tu as donné la dîme, tu es fidèle à 10%. Dieu regarde comment tu gères les 90% qui restent. Il y a des habits que tu ne dois pas porter si tu n'as pas encore atteint un certain niveau financier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des voitures que tu ne peux pas conduire si tu n'as pas encore atteint un certain niveau de prospérité. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je le rendrai maître des grandes choses. Dieu regarde si on t'a payé $500. Qu'est-ce que tu as fait avec les 500? Ananias et Saphira ont donné plus de 10%. Ils ont donné beaucoup après avoir vendu leur maison. Ils ont seulement gardé un peu. Suivez très bien. Ils n'ont pas donné 10%. Ils ont donné plus de 10%. Ils ont retenu seulement un peu. Les deux sont morts. Frappés par l'Esprit de Dieu. Chaque provision que Dieu te donne a une mission. Si tu as $1000, chaque dollar a une mission. Tes enfants sont là-dedans. Ta femme est là-dedans. Les pauvres sont là-dedans. Ton église est là-dedans. Ta nation, le trésor national est là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est lui qui ne prend pas soin de sa maison. Même s'il paye la dîme, est pire qu'un infidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Saint-Esprit a posé la question à ce couple, Ananias et Saphira. Est-ce que c'est tout ce que vous avez reçu quand vous avez vendu la maison? La réponse était oui, Seigneur, c'est tout. Pierre dit, est-ce que vous êtes vraiment sûr? Est-ce que c'est tout? Il leur a donné la deuxième chance. L'homme dit, c'est tout. Il dit, pourquoi est-ce que tu as trompé l'esprit? Quand tu avais vendu, n'est-ce pas que tout l'argent était à toi? Pourquoi as-tu décidé de tromper l'esprit du Seigneur? Tu n'as pas trompé un homme, tu as trompé Dieu.
Il est tombé. Mais regardez la question. Dieu dit, est-ce que c'est tout? Ça veut dire que Dieu s'intéresse au tout. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu s'intéresse au tout. Dans ce qu'il te donne aujourd'hui, il y a ta vieillesse. Tu dépenses toi aujourd'hui, tu seras un jeune prospère qui deviendra un vieux pauvre. Dis à ton voisin, les enfants ne sont pas un programme de retraite. Dis à ton voisin. J'en fais 10 et ils vont assurer ma retraite. C'est comme ça que l'Afrique entretient la pauvreté. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité manger son pain. Toujours il est compatissant et il prête. Quand le juste meurt, il laisse un héritage. Imaginez un peu si vos parents avaient pris cet enseignement et l'avaient appliqué, quelle serait votre vie? N'est-ce pas que vous auriez un fondement un peu meilleur? Mais je suis venu vous dire, soyez les parents de cet enfant-là qui aura un fondement meilleur. Votre amen est très faible. Hein? Amen. 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 Pour que Dieu vous bénisse, il dit ceci. C'est lui qui perdra sa vie, la conservera. Celui qui conservera sa vie, la perdra. L'argent que vous gardez ne se multiplie jamais. Essayez de mettre $100 dans la poche de votre pantalon. Accrochez les pantalons dans la garde-robe. Venez voir 2 ans après. Regardez combien il y aura. Il y aura combien? Un jour j'ai dit il y aura 100. Quelqu'un a dit il y aura moins de 100. Parce que les souris auront rongé une partie du billet. L'argent qu'on lâche se multiplie. L'argent qu'on retient se multiplie pas. Tant que le grain de blé qui est jeté à terre ne meurt, il reste seul. La fois passée, je vous ai promis, je vais vous livrer le secret de la richesse. Je suis en train de vous livrer cela. On n'est pas pauvre parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent parce qu'on est pauvre. Vous avez raté une bonne occasion de dire amen. Je reprends encore. Écrivez. On n'est pas pauvre parce qu'on manque d'argent. On manque d'argent parce qu'on est pauvre. La pauvreté est un état d'âme. Les pauvres s'accrochent au peu. Et Dieu ne peut pas lui donner le plus.
Si Dieu gardait Jésus, il aurait un seul fils. Il a sacrifié Jésus pour avoir la moisson qui est assemblée en ce lieu. Si Abraham avait gardé Isaac, il aurait un seul fils. Mais quand il a décidé de sacrifier Isaac, il est devenu père d'une multitude. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Remarquez que les gens les plus généreux dans nos familles sont aussi les plus bénis. Vrai ou faux? Plus on soutient les autres, plus Dieu nous bénit. Amen. Amen. Donc Jérémie devait comprendre que pour gagner le combat, sa vie devait devenir moins importante. Il devait offrir sa vie. Accepter de ne pas trembler. Dieu dit, si tu trembles, je te ferai trembler. Va et prononce. Prends des risques avec moi. Dis à ton voisin, prends des risques avec Dieu. Amen. Amen. Je vous ai donné mon témoignage. Je vous ai dit que cette année, nous avons célébré la collation des grades de notre fils. Né dans des situations de combat. 24 semaines seulement. Ne pesant que 600 grammes. Ma main était très grande lorsque je mettais mon petit bébé sur ma main. J'ai fait 5 mois avec à l'hôpital. Parce que l'un de nous devait laisser le travail pour rester avec l'enfant. Pour que ma femme ne soit pas trop stressée, elle a continué le travail. Moi, je suis resté à l'hôpital. Un jour, on nous a appelés parce qu'on avait quand même l'opportunité de rentrer et revenir. Moi, j'étais à Kinshasa en train de prêcher. Mon épouse m'annonce que son cœur venait de s'arrêter. Parce qu'il avait des machines partout. Pour ceux qui ont déjà vu les bébés extrêmement prématurés, les gens des machines, on les met pour respirer parce qu'il ne pouvait même pas respirer de lui-même. Bien aimé, ces jours-là, je suis sur la chair. Le message vient sur mon téléphone. Tous les versets bibliques que j'avais préparés disparaissent de la tête. Comment je dois faire? Je suis déjà en train de parler aux gens. Je commence à faire des déclarations. À appeler mon fils, le ramener à la vie, de loin. Amen. Amen. Quelque temps après, à la fin du service, mon épouse me dit qu'ils étaient déjà en train de détacher les machines pour constater sa mort. Mais avant qu'on enlève la dernière corde, la machine a commencé à biper, à donner signe de vie. Et puis ils disent call-book, comme on dit toujours aux salles d'urgence. Pour rattacher le tout rapidement. Et aujourd'hui, il va à l'université. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis à ton voisin ceci. Si quelqu'un dit que Dieu a cessé d'agir,
Je ne le crois pas. Je dis toujours que j'ai prêché la foi. Mais lorsque j'ai vu les miracles de Dieu dans ma famille, j'ai compris la foi. Prêcher la foi, c'est une chose. Comprendre la foi, c'est autre chose. Et pendant que je parle, Dieu est en train de ressusciter certaines situations. Amen. Amen. Pour ceux qui ont déjà eu des problèmes de fertilité, quand Dieu vous visite la première fois, surtout si vous avez déjà fait 10 ans, le deuxième enfant, vous ne savez pas comment il va venir. Ça nous a pris 4 ans. La troisième année, dis non. Nous devons faire quelque chose de différent. On annonce à l'église le projet de construction, d'achat du bâtiment de l'église. Mon épouse et moi je m'engage d'abord. J'ai dit à l'administrateur, pour ma famille, nous souscrivons pour $15,000. $5,000 pour chacun de nous. L'administrateur me dit non, j'avais déjà parlé à maman pasteur. Elle a dit 20,000. Moi je dis 20,000 comment nous sommes. Si je fais 5,000 fois 3, ça fait 15,000. 5,000 fois 3, il fait 15,000. Je parle à mon épouse. Elle dit nous s'aimons pour l'enfant qui doit venir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand on a souscrit, nous n'avions pas d'argent. Il y a des choses que tu fais pour forcer certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand Abraham a voulu sacrifier Isaac, Dieu a pourvu. Dieu ne lui a pas dit à la montagne, il y a un bélier là-bas que tu vas sacrifier. Non. Dieu attend que le sacrifice soit consommé. Alors, j'ai compris et je me suis mis d'accord. En tant que couple, il faut toujours se mettre d'accord. Si vous avez un mari ou une femme qui a encore de problèmes, qui n'est pas généreux, priez pour que le Seigneur l'aide à croître pour que vous puissiez tous opérer au même niveau. L'idéal, c'est de ne pas donner en secret. L'idéal, c'est de donner en commun accord. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, ce que je vous dis, Dieu m'est témoin. Lorsqu'on fait la souscription, quelques temps après, on annonce que mon département ferme. On était au travail comme ça, on dit non, urgence, réunion urgente. Votre département ferme. Nous, on a déjà fait la souscription. Amen. Amen. Donc, on vous donne le choix. Soit, on vous donne votre décompte final. Soit, on vous fait muter pour aller dans un autre état. Parce que nous voulons commencer ce département là-bas. On rentre d'abord choqué. Bien-aimé, laissez-moi vous dire ceci. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, Dieu peut même bouger une nation, une société, une entreprise à cause de votre foi. Et quand Dieu agit, la bénédiction vient souvent déguisée
C'est une bénédiction, mais qui a l'apparence d'un malheur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alors, vous savez, dans ces réunions, on ne donne pas les détails. On vous donne seulement en gros, et puis vous allez réfléchir. Après, on a commencé à avoir des réunions avec les ressources humaines. C'est alors qu'ils annoncent que ceux qui vont accepter d'être mutés comme motivation, auront un bonus de 9 mois de leur salaire. Je parle à mon épouse. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Mutez-nous. On nous a pris de Boston. On nous a amenés en Caroline du Nord. Et quelques mois après, j'ai eu plus que ce que j'avais souscrit. Et quelques mois après, ma femme annonce qu'elle était enceinte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Dieu des miracles est en ces lieux. C'est que Dieu veut te dire, c'est que ce qui l'intéresse, c'est que tu te donnes à lui. Tu vas traiter alliance avec Dieu ce soir pour lui dire, mon être tout entier t'appartient. Mes enfants t'appartiennent. Ma voiture t'appartient. Mon mari t'appartient. Ma femme t'appartient. Nous sommes venus dans ce monde main vide. Nous quitterons ce monde main vide. Entre les deux réalités, Dieu nous donne des femmes, des maris, des enfants, de l'argent. Pourquoi il nous donne tout en sachant que nous n'allons pas emporter cela? Tout existe par Dieu et pour Dieu. Si tu comprends cela, ta famille est bénie, ta nation est bénie, ton église est bénie. Amen. 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 Tu dois changer ton vocabulaire. Ton salaire, appelle cela l'argent de Dieu. Lorsque Dieu te paye, prie et dis, Seigneur, comment veux-tu que je puisse gérer ce que tu viens de faire? Amen. Amen. N'investis pas en désordre. Investis sous la conduite de l'Esprit de Dieu. N'achète pas en désordre. Achète sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Si tu te donnes totalement à Dieu, Dieu se donnera totalement à toi. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Que Dieu devienne la priorité de ta vie. J'étais à Dubaï, célébrant avec mon épouse. Lorsque je reçois le message du révérend, docteur, pouvez-vous être avec nous? Décalage de 2 ou 3 jours. Qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps? Nous prions avec mon épouse. Je ne dois pas me précipiter à dire oui ou non. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous prions. Dieu, est-ce que tu me veux à Kolwezi? Parce qu'après là, nous avons encore 2 autres pays. Nous avons annulé ces 2 pays. Réduit le nombre. Et lorsqu'on a eu la conviction, j'ai dit au révérend, j'y serai.
Et vous savez pourquoi je suis là? Parce que vous devez être là ce soir. Dieu vous attendait ici à Kolwezi. Et Dieu va mettre fin à la pauvreté, non pas seulement dans votre vie, mais dans votre famille. Quand je viens ici, je me ressource. Avant la pandémie, je suis venu ici. Le prophète héritier a prophétisé. Je n'ai pas donné tous les détails. Amen. Amen. Non pas seulement que j'ai eu la promotion. Dieu a triplé mon salaire 3 fois. Dieu agit encore aujourd'hui. Parce que ma prière à Dieu c'était Seigneur, donne-moi le moyen pour qu'au-delà des besoins de ma famille, que je puisse proclamer ta parole, ta sagesse à travers le monde sans dépendre de qui que ce soit. Et Dieu honore cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? 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 Si ce message te concerne, tu lèves ta main là où tu es. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout. Avec assurance. Amen. Amen. Quelque chose doit tomber. Quelque chose doit tomber. Quelque chose doit tomber. Amen. 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 Quelque chose doit changer. Dieu t'a donné une grande vision. Des grands projets qui demandent de gros moyens. Au-delà. Au-delà. Zaidi. Au-delà. Zaidi. Au-delà. Zaidi. De ton salaire. Ya mshahara yako. Qui a des projets qui sont plus grands que ce moyen? Nani yule kona matengenezo kushindia mapato yake? Nyosha mkono yako. Je suis venu vous annoncer na kwa kumitangazia qu'une saison nouvelle commence dans votre vie. Wakati ya sasa inaanza maisha yenu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire quelque chose. Tutafanya kitu kimoja. Selon l'instruction, je n'ai pas dormi la nuit. Shikulale bushiku. J'ai passé du temps avec mon épouse malgré qu'elle était en transit. Nilipitisha wakati na mke wangu ingawa alikuwa mkupita tu. Je lui ai dit, je sens une certaine atmosphère. Cette année, je ne sais pas si vous avez senti. C'est une convention totalement différente de toutes les autres conventions. Quand vous parlez des accidents, j'ai rigolé. Parce que, révérend, les gens qui sont avec moi, vous pouvez voir. Juste avant de venir ici, j'ai failli perdre mes 3 doigts ici. Si vous le regardez, celui-ci a déjà perdu des ongles et tout ça. Quand les attaques se multiplient, ça veut dire que vous passez par ce qu'on appelle le douleur de l'enfantement. Et qu'à l'autre côté de l'épreuve, Dieu vous attend. Amen. Amen. Qui le croit? Qui le croit? Je vais vous défier. Amen. Amen. Je vais faire 3 actions selon la conviction que Dieu m'a mis à cœur. Je vais d'abord prendre une offrande d'alliance pour bénir le couple visionnaire. Mon épouse et moi, nous avons décidé
Car nous allons faire partie de ce premier appel que je vais faire. Et je vais donner le nombre exact que le Seigneur m'a donné. C'est pas tout le monde. 20 personnes. Donc, une personne que je suis, plus 19 autres. Nous allons donner pour déclencher quelque chose dans nos vies. $1,000 chacun. Pour bénir le révérend et son épouse. 20 personnes. Nous pouvons nous rasseoir. Très rapidement. Pendant que je parlais et que je donnais mon témoignage, votre cœur brûlait. Vous n'allez pas le donner sur place. Vous allez juste venir, prendre une enveloppe, et je vais compter 1, 2, 3 jusqu'à 20, on arrête. Le dimanche, nous apportons cela. Et le révérend va prier. 20 personnes. Et on arrête à 20. Pas plus de 20 personnes. 20 personnes. 20 personnes. $1,000 chacun. $1,000 chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 personnes. On arrête. Et l'année prochaine à la convention, vous allez parler au révérend et vous allez donner vos témoignages. 20 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Amen. 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 Ça fait peur quand on le fait. Aujourd'hui, vous allez faire 1000. Dieu va tellement vous bénir. Prochainement, pour donner 5 000, 10 000, ça va être... Il ne faut pas seulement que ce soit des témoignages de T.D. Jakes, Creflo Dollar et tous ces gens. Ce sont des hommes comme nous. La plupart sont nés dans la pauvreté, mais ils ont découvert le secret de la parole de Dieu et de la prospérité. Et Dieu est fidèle. Pour toi qui es assis, qui dit Seigneur, si j'avais, je donnerai. Fais une prière rapide, dis Seigneur, rends-moi capable. Que prochainement, même dans une année, 2 ans, 3 ans, je serai devant. J'ai fait cette prière un jour. Seigneur, je veux qu'un jour, quand on fait un appel de tel niveau, que je sois parmi ceux qui seront là. Murmure cela dans ton cœur. Dieu va te bénir et tu vas le faire prochainement. Vous écrivez, le protocole va récupérer cela. Nous apportons cela le dimanche. Le révérend va prier pour nous tous. Il ne m'a pas demandé de faire cela. Je n'ai même pas voulu lui en parler. Il aurait peut-être dit non. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais faire cela. Amen. Amen. Tendez vos mains, je vais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je bénis pour tes enfants. Je bénis tous tes enfants qui sont ici. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. Ta parole déclare, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Je libère ta grâce, je libère ta bénédiction sur chacun de tes enfants qui ont voulu honorer celui à qui tu as donné la vision de nous réunir.
Que tu rendes à chacun de nous au centuple. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Nous acclamons les seigneurs pendant qu'ils reprennent leur place. Et nous mettons cela dans le panier. Nous mettons dans le panier. Que Dieu te bénisse, le frère libère déjà aujourd'hui. Si vous voulez libérer aujourd'hui, ça va aller droit pour bénir l'homme de Dieu. Mais entre-temps, le Seigneur déclenche quelque chose dans votre vie. La deuxième chose que je vais faire, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais le faire ce soir. Je vais prélever une offrande. Parce que je sens parfois que ma façon de parler, quand je parle, les gens sont en train d'écrire. Je ne leur donne pas l'opportunité de se connecter à l'onction que j'ai. J'ai une onction. Alors voici l'onction que moi je vais libérer. Ceux qui cherchent la progéniture, Dieu va vous visiter. Ce qu'il a fait avec moi, il va le faire avec vous. Ceux qui cherchent promotion, augmentation de salaire, tout ce que j'ai donné comme témoignage, qui Dieu va le faire dans votre vie. Vous vous levez promptement ce que Dieu vous met à cœur de faire. Vous le mettez dans le panier ici. Venez devant, vous mettez, rapidement vous venez. Peu importe ce que vous avez à cœur à donner, le montant n'est pas important. Je vais libérer quelque chose sur votre vie. Vous venez, vous vous tenez ici et je vais prier pour vous. Vous avez besoin de progéniture, vous avez besoin de promotion, vous cherchez le travail. Le montant n'est pas important. Amen. Amen. Je vous ai dit au début que Dieu pourvoit nos besoins. Mais il ne faut pas aussi que j'ai tendance à dire je me suffis. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour vous. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Vous venez, venez. N'ayez pas peur, venez. Venez par la foi. Ça fait plus de 5 ans que je suis avec vous, je n'ai jamais fait ça. J'ai reçu cette instruction la nuit. J'étais debout de 2 heures jusqu'à 5 heures du matin. Et Dieu m'a donné ces instructions. Venez. Venez. Que Dieu vous bénisse. Vous allez revenir et vous allez témoigner aussi. Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter. Je vais prier. Vous recevez votre bénédiction. Vous laissez votre offrande. Vous repartez. Je vais le consommer toujours dans le champ de Dieu. Et Dieu va vous rémunérer. Levez votre main droite là où vous êtes. Levez votre main droite là où vous êtes. Levez votre main droite là où vous êtes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous allez reprendre ces paroles après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sais que tu es le Dieu créateur. Je sais que tu es le Dieu créateur. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as façonné. C'est toi qui m'as façonné. C'est toi qui m'as donné l'opportunité de venir en cette convention. C'est toi qui m'as donné l'opportunité de venir en cette convention. Tu me connaissais avant que je ne vienne en ces lieux. Tu me connaissais avant que je ne vienne en ces lieux. Tu connais le besoin pour lequel je me suis tenu debout. Tu connais les besoins pour lesquels je me suis tenu debout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare qu'une nouvelle saison commence dans ma vie. Qu'une nouvelle saison commence dans ma vie. Amen. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même.
La pauvreté est éradiquée de ma vie au nom de Jésus. La pauvreté est éradiquée de ma vie au nom de Jésus. La stérilité est détruite de ma vie au nom de Jésus. La stérilité est détruite de ma vie au nom de Jésus. Une saison de prospérité commence. Une saison de prospérité commence. Une saison de fécondité commence. Une saison de fécondité commence. Une saison de promotion commence. Une saison de promotion commence. Une saison d'accélération commence. Une saison d'accélération commence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Je verrai la manifestation de cela. Je verrai la manifestation de cela. Et je témoignerai de ta gloire devant les saints. Et je témoignerai de ta gloire devant les saints. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et que cela soit fait selon votre foi. Très rapidement, vous reprenez vos places. Gloire au Seigneur. Je vais finir dimanche entre 12h et 14h. Tous ceux qui étaient avec nous à Kampiaboma l'année passée, nous allons nous réunir à Moon Palace avant le début de la clôture. Nous allons terminer à temps pour être ici à l'heure. C'est pour vous mettre à jour sur l'évolution de notre projet. Alors vous avez reçu des messages dans le groupe WhatsApp. Donc vous répondez seulement par OK si vous serez disponible. Pour que nous puissions vous préparer les cocktails. Vous ne payez pas. Nous vous prenons en charge. C'est juste pour que nous puissions savoir combien de personnes seront là pour prendre les dispositions. Si vous n'étiez pas à Kampiaboma et que vous voulez participer, nous avons 30 places disponibles pour ceux qui n'étaient pas là. Vous allez voir notre équipe qui est au stand de l'administration. Vous allez le voir en t-shirt. Et vous allez remplir cette fiche de réservation. Vous allez payer $150 en entrée comme les autres ont fait l'année passée. Donc ceux qui étaient là ne payent pas. Ceux qui n'étaient pas là cette année, vous allez aussi prendre en charge une partie du budget. Venons rapidement. Nous sommes à la fin. Gloire au Seigneur. Dieu est présent. Dieu déclenche des grandes choses. Dieu vous bénit. Je vois des millionnaires au milieu de nous. Vous n'avez pas dit Amen. Je dis je vois des millionnaires au milieu de nous. Je vois des femmes de distinction au milieu de nous. Je vois des hommes de distinction au milieu de nous. Je déclare prophétiquement que dans les années qui viennent, une ou deux personnes seulement prendront le poids de toute la convention. Dieu va vous amener à cette dimension-là. Amen. Saisissez cela. Parce que Dieu cherche des mains qu'il peut utiliser pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Dieu va vous utiliser à cette dimension. Amen. 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 Pour ceux qui sont en politique, je prie qu'une autre saison s'ouvre pour vous. Que Dieu vous élève. Parce qu'il sait que vous serez un partenaire pour lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos enfants. Au nom de Jésus. Et nous
nous disons tous Amen. Amina.